des licences qui permettent aux étudiants de faire leur licence chez nous avec une première année en 2 ans, et il existe différents types de modalités de ces licences aménagées qui sont l'une des nouvelles dispositions liées à la loi ORE qui a été mise en place récemment en France. Alors, ce que je tenais à signaler, c'est que les travaux là, que je vais vous présenter aujourd'hui sont menés en collaboration avec Michael Declercq de l'Université catholique de Louvain. On travaille ensemble sur ces différents projets qui sont nés en fait d'une rencontre lors d'un vrai colloque. J'allais dire un vrai colloque. C'est pas que les autres colloques sont pas des vrais colloques, mais d'un colloque en présentiel. Et lors d'une présentation de ces travaux, eh bien, j'ai pris connaissance d'une taxonomie que je vais vous présenter ici et à partir de laquelle j'ai moi-même enclenché une série de travaux. Cette présentation inspirée donc de travaux allemands avait été appliquée dans cette université, à l'Université catholique de Louvain, donc en Belgique francophone. Et puis, on a tenté l'expérience en France, dans mon université. Et donc, c'est vraiment le fruit de cette collaboration qui nous fait travailler ensemble et sur différents points. Et l'intérêt, en fait, de cette manière de travailler ou d'envisager les choses, en fait, c'était qu'on a voulu tester, essayer. On était un petit peu curieux de voir si cette manière de représenter le vécu des étudiants était valable en Allemagne, dans le contexte allemand, et puis dans son contexte, lui, il avait pu le démontrer. Moi, je lui ai dit, on va essayer de le faire chez moi pour voir si cette taxonomie peut vraiment être utilisée de manière plus large en différents contextes. C'était donc une nouvelle manière d'étudier la transition universitaire. On a continué à travailler ensemble en se disant, d'accord, des vécus des étudiants, on va essayer de regarder les vécus des étudiants, et c'est une approche un petit peu différente de la manière dont se passe la transition, parce qu'on ne va pas seulement s'appuyer sur les caractéristiques d'entrée et sur des facteurs psychosociaux. Ça nous permet en fait de comparer et de dépasser une vision prototype de la transition universitaire et ne pas parler d'une seule transition universitaire. Et puis, si vous voulez ici, et moi c'est parce que c'est l'un de mes objets principaux de recherche, c'est d'avoir un regard nouveau sur les dispositifs d'aide à la réussite en intégrant d'autres dimensions que celles qui sont traditionnellement intégrées. Et puis, bien sûr, essayer ensuite, au fil du temps, arriver à intégrer cette taxonomie dans l'étude de la réussite des étudiants, sachant qu'on peut appréhender cette réussite de différentes manières. Et Saïd Pavandi a pu vous citer ces différentes dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment déjà partir là sur ce que je souhaite discuter avec vous aujourd'hui? Bien que c'est que la transition universitaire, on considère que c'est une période qui est déstabilisante pour les jeunes. Si on reprend, par exemple, les propos de Coulomb, vous voyez s'afficher, c'est que ça peut être une période de découragement, c'est même une période qui peut être source d'angoisse pour les jeunes. Et puis, certains d'entre vous sont sans doute aussi enseignants et ont vécu la période confinement, semi-confinement, et ont pu être dans une phase de gestion de ces stress et d'angoisse pour les étudiants. Et puis, c'est aussi une période pour les étudiants d'acquisition de nouveaux apprentissages, l'apprentissage de nouvelles normes, une nouvelle manière de gérer son emploi du temps, de travailler. Et puis, au-delà du fait de devoir s'adapter à un environnement d'études nouveau, il va falloir aussi pour l'étudiant répondre à des exigences et des attentes pédagogiques différentes de celles qu'il a pu connaître au lycée. Et c'est aussi une période non seulement d'affiliation intellectuelle, mais de socialisation et d'affiliation sociale.
comme les travaux de Gelab et Pavandi ont pu le démontrer. Cette transition, c'est donc un apprentissage du métier d'étudiant, pour reprendre les propos de Coulon, et cette transition est considérée comme étant d'autant plus difficile qu'elle suppose de gérer de multiples aspects qui sont des aspects nouveaux pour l'étudiant. Alors, si on essaye un petit peu de faire une liste, mais non hiérarchisée de ces différents changements qu'on va caractériser parce qu'il s'agit d'une rupture par rapport à la scolarité antérieure, donc rupture par rapport à l'expérience scolaire antérieure, donc par rapport au lycée. Eh bien, pour un jeune entrant à l'université, on a des changements dans les contraintes institutionnelles et académiques. On a moins de contrôle des parents, on a moins de contrôle d'assiduité, les parents qui s'impliquent moins. Quoique là, en ce moment, on peut se poser la question sur l'implication des parents quand on reçoit parfois des messages des parents. Si certains d'entre vous sont enseignants en première année, ils peuvent recevoir des messages des parents. Des changements par rapport aux acquis et aux représentations de ce qui est attendu et qui peuvent être des acquis qui peuvent être remis en cause lorsqu'on arrive à l'université, où en fait les attentes vont être supérieures. Il va falloir franchir. Je t'envoie le lien Zoom. Lors de cette rentrée. Des changements parce qu'on est confronté, le jeune va être confronté à des effectifs importants, à des établissements qui sont des grands établissements avec des cadres institutionnels parfois complexes à comprendre pour le jeune, avec une modification du rapport au savoir, puisque le savoir n'est plus seulement transmis par les enseignants, mais qu'on va demander à l'étudiant un travail personnel pour s'approprier des savoirs d'une autre manière. Des changements aussi de lieu de vie pour les jeunes. Des jeunes vont quitter le logement parental et partir vivre dans une autre ville pour aller faire leurs études et donc s'adapter à cette prise d'indépendance en même temps qu'une intégration à l'université. Et puis, un changement dans la manière d'apprendre, dans le rythme, dans le niveau, dans les relations avec les autres. Et tous ces changements, en fait, c'est autant d'obstacles auxquels le jeune peut être confronté lorsqu'il va entrer à l'université. Et alors, à partir de ces obstacles, nos collègues allemands ont réfléchi à une nouvelle manière d'appréhender ces obstacles et d'essayer donc de comprendre la transition universitaire en partant des obstacles et en partant des obstacles tels qu'ils sont vécus par les étudiants. Donc, ils ont travaillé de différentes manières en s'appuyant sur des entretiens avec des étudiants, sur des entretiens avec des responsables, en partant d'analyse d'incidents critiques et pour élaborer des typologies d'obstacles et finalement un questionnaire des obstacles qui va être adapté par nos collègues de l'UCL, adapté à leur contexte universitaire, adapté ou également, parce qu'on avait un questionnaire allemand, il a fallu le passer en français, et donc un travail avec des traducteurs et des allers-retours entre les chercheurs des deux pays. Donc, en fait, dans ce cadre-là, on est sur une transition qui est considérée comme des obstacles qui sont ressentis et vécus par les étudiants. Et donc, la réussite, elle n'est pas appréhendée comme le fait de cumuler des compétences, mais plutôt de savoir gérer les obstacles. Et donc, on est dans une situation différente des approches, on va dire, telles qu'on a l'habitude de les mener et qui sont résumées ici dans le petit graphique dessin en bas de la diapositive, où on a plutôt une approche de la transition qui est basée sur des prédicteurs de la réussite, tels que les stratégies d'études, le passé scolaire, le niveau socio-économique, la motivation, l'intention de persévérer, l'assistance au cours, etc. Donc, on a une autre manière d'essayer d'appréhender cette transition à l'université en se basant sur
la manière dont les jeunes vivent les obstacles. Et donc, bien entendu, vous voyez que d'emblée, ça veut dire qu'il va falloir les interroger et les enquêter une fois l'année passée pour qu'on puisse se rendre compte des obstacles qu'ils ont pu vivre durant l'année. Alors, cette taxonomie des obstacles, pour ces chercheurs allemands, donc, a été catégorisée en 4 grands types. Des obstacles liés au contenu. Et donc, vous voyez la liste des obstacles qui correspondent au fait de s'ajuster au rythme, aux exigences académiques, de s'adapter au mode d'enseignement, d'identifier les standards d'évaluation, d'acquérir un langage académique, de développer les compétences académiques, de clarifier son choix d'études, de modifier ses attentes, de se fixer des buts professionnels. On a également un certain nombre, je suis désolée, je n'arrive pas à enlever, je vais essayer d'enlever ça, mais je n'y arrive pas. Un certain nombre d'obstacles qui sont des obstacles personnels. Et donc, il s'agit là du fait de gérer sa charge de travail, de suivre les cours, de planifier ses moments d'études, de trouver un mode d'apprentissage, de savoir gérer la pression et le stress, savoir auto-évaluer ses performances et sa capacité, savoir gérer son échec, savoir également faire face à des problèmes personnels, financiers, savoir organiser et équilibrer en fait les différents moments de sa vie et même de trouver un logement. Et puis, un troisième type d'obstacles sont les obstacles sociaux qui correspondent aux relations avec les autres, que ce soit avec ses pairs, donc les autres étudiants, mais aussi avec les enseignants et d'une manière plus générale, savoir s'ajuster au climat dans lequel l'étudiant est inséré et également gérer la compétition ou savoir collaborer. Et puis, à côté de donc, ces 3 premières pans en fait, des obstacles, eh bien, s'ajoute un 4e pan qui renvoie à des obstacles dits administratifs qui correspondent là au fait de savoir sélectionner ses cours. Donc là, on est dans un modèle allemand, hein, donc pas dans un contexte comme le nôtre français où les jeunes vont peu sélectionner les cours dans lesquels ils vont suivre leurs études, à part quelques modules optionnels en première année. Et voilà ce qu'on peut dire. Donc, on va avoir une adaptation de ce modèle-là. Un certain nombre, savoir trouver, utiliser les supports d'information, savoir faire face aux exigences administratives, concilier les cours et les différents domaines d'études, savoir faire face aux conditions d'évaluation et savoir faire face à la qualité de l'enseignement et de la supervision et à la gestion des ressources et des restrictions institutionnelles. Donc là, on est dans un cadre allemand qui ne va pas tout à fait correspondre au cadre de la Belgique francophone et plus spécialement là de l'UCL. Donc, les collègues de Louvain ont fait un certain nombre d'adaptations et sont arrivés à une taxonomie comportant 33 items qui vont se répartir également de cette manière-là. Et puis, nous, avec Michael, on s'est posé cette question. D'accord, on a ces obstacles, mais comment ils vont s'articuler avec ce qu'on appelle les caractéristiques d'entrée des étudiants? Donc, on a un certain nombre de caractéristiques d'entrée qui peuvent être des caractéristiques scolaires, des caractéristiques socio-démographiques, par exemple. Et c'est ce qu'on a cherché à faire dans un premier temps, ensemble. On a déjà essayé de voir si la taxonomie adaptée par les Belges pouvait s'adapter au cas français en prenant l'exemple de mon université. Et puis, on a cherché à voir comment ça marche. Est-ce que c'est différent pour les filles et les garçons? Est-ce que c'est différent selon le milieu social? Est-ce que c'est différent selon le milieu? Et donc, ça c'est l'objet qui avait été mis en référence dans la présentation de cette conférence. Mais en fait, moi, ce n'est pas ça que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, on a continué à avancer dans nos travaux et ce que je vais vous présenter, on ne l'a pas encore présenté et il est en cours de soumission dans une revue. Donc, en fait, nous, on avait commencé à travailler donc, sur ces caractéristiques d'entrée et puis
Mais on sait que la période de transition, donc ici considérée comme une période de dépassement des obstacles, on a également d'autres dimensions que des caractéristiques d'entrée qui peuvent affecter nos obstacles. On a également, lorsqu'on étudie la transition universitaire, c'est-à-dire le passage du lycée à l'université, un certain nombre de facteurs psychosociaux qui peuvent être des facteurs importants durant cette période. Et donc, on a cherché à mieux appréhender les effets du sentiment d'efficacité personnelle sur ces obstacles, la valeur perçue de la formation sur ces obstacles, et puis ce qu'on a appelé l'engagement comportemental, qui est souvent mesuré par l'assiduité en cours, où les recherches montrent qu'on a un lien fort entre l'assiduité et la réussite en cours, et qui est un facteur prédictif en fait, de la réussite de l'étudiant. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, si je reprends un peu plus haut, c'est la croyance de l'étudiant en ses capacités à réussir ses études. Et c'est un élement de la réussite étudiante. Alors là, on vous a mis des travaux qui ne sont pas des travaux de notre aussi bien à Louvain que même en France. Donc en Belgique francophone et en France, on a des travaux qui vont montrer l'importance du sentiment d'efficacité personnelle sur la réussite, notamment parce que ce sentiment d'efficacité personnelle a un effet important sur la motivation, l'engagement et le bien-être de l'étudiant. Donc, la valeur perçue de la formation, on peut essayer de la mesurer par l'utilité perçue de la formation. Et cette utilité perçue de la formation, c'est également une variable importante dans l'adaptation de l'étudiant et dans la persévérance de l'étudiant. Et une étude récente datant de l'année dernière a également montré l'importance de cette utilité perçue sur l'engagement et la réussite des étudiants. Donc, on a ces caractéristiques d'entrée, ces facteurs psychosociaux, et puis il apparaît nécessaire, dans la lignée d'autres travaux, de considérer davantage non pas la transition universitaire, mais les transitions universitaires, en se disant qu'il existe en fait une diversité de transitions universitaires et que cette transition universitaire, elle va être vécue de manière très différente selon les caractéristiques des étudiants et selon le contexte dans lequel s'inscrit cette transition. C'est l'une des hypothèses que nous, on va également chercher à tester dans cette recherche qu'on a essayé de tester et qu'on essaye de tester dans les travaux qu'on réalise ensemble, d'abandonner une vision, on va dire, simpliste, peut-être, hein, le mot est un peu fort, mais simple, en fait, de la transition universitaire, pour essayer de voir cette diversité des transitions universitaires. Donc là, j'ai essayé de vous résumer dans un schéma qui n'est encore pas très abouti, puisque c'était la première fois que j'essayais de le faire pour cette conférence, un petit peu comment on allait essayer d'analyser cette transition universitaire en observant les obstacles vécus par les étudiants, et comment les caractéristiques d'entrée, qui sont ici nos caractéristiques scolaires, nos caractéristiques sociodémographiques, pouvaient avoir un effet sur les obstacles vécus, et comment les vécus de l'année, donc la manière dont les étudiants vivent leur année, peuvent être en lien avec le sentiment d'efficacité personnelle, la valeur perçue de la formation et l'engagement comportemental des étudiants, tout en tenant compte du contexte d'études dont on fait l'hypothèse d'un lien sur les obstacles tels qu'ils sont vécus par les jeunes et sur les autres dimensions du vécu
de l'année, c'est-à-dire sur le sentiment d'efficacité personnelle, sur le vécu de la formation et sur l'engagement comportemental. Donc, voilà un petit peu comment s'engage notre réflexion. Pour mener cette réflexion, on va s'appuyer dans un premier temps sur l'enquête réalisée à l'Université de Bourgogne, qui est une université pluridisciplinaire d'environ 35 000 étudiants. Alors, à titre anecdotique, on s'est aperçu qu'en fait, nos établissements, ils avaient la même taille en termes de nombre d'étudiants, mais après, on est dans un contexte différent et sur un marché, on va dire, de l'enseignement supérieur différent. En Bourgogne, donc dans notre université, on a réalisé l'étude auprès des formations de licence qui proposaient donc, ce qu'on appelle une licence aménagée, c'est-à-dire une licence qui propose un WICI. Donc, les étudiants, lorsqu'ils vont postuler pour l'université dans le cadre de Parcoursup, eh bien, ils peuvent recevoir une information sur le fait qu'ils sont acceptés, classés pour intégrer directement la formation, ou alors on leur propose un dispositif WICI qui, chez nous, correspond à différents dispositifs appelés agiles pour les aider pour une licence en fait aménagée durant les 2 premières années de licence. Donc, cette enquête a été réalisée par Web en mai 2019. Alors, c'était avant la pandémie. On pensait faire quelque chose, mais après la pandémie est venue, comme peut-être beaucoup d'entre nous, un peu bouleverser notre calendrier de travail. On a un échantillon de 333 étudiants avec un taux de réponse donc, de 15%, avec quelques spécificités de notre échantillon que je vous ai remis ici. Mais en fait, l'intérêt ici, ce n'est pas forcément le taux de réponse, c'est pas… l'intérêt ici, c'est vraiment qu'on n'a pas pour objectif d'établir des statistiques. Ici, notre question, c'est plutôt d'avoir une variété. L'importance pour nous est d'avoir un échantillon relativement varié. Je n'entrerai pas dans les débats sur l'intérêt ou non de la représentativité, etc. Nous, ici, notre intérêt, c'est d'avoir un échantillon varié pour analyser si les vécus sont différents selon les profils sociodémographiques et scolaires des étudiants et selon les contextes en lien et à partir d'analyses multivariées. Donc, on va recourir à ce type d'outils pour essayer de mieux comprendre comment peut s'organiser les différentes dimensions que je vous ai présentées. Alors, dans la version francophone de la taxonomie des obstacles à la transition universitaire, la version allemande comportait plus d'une quarantaine d'items. La version belge francophone est passée à 33 items compte tenu des adaptations nécessaires du modèle initial. Et puis, dans notre contexte français, j'ai rayé certains thèmes qui n'ont pas été abordés. On a également dû adapter certains items à notre contexte. Et puis, le fait de devoir justifier ses études dans un contexte extérieur, ce n'est pas quelque chose qu'on a pris en compte dans cette recherche. Et donc, on a 28 items dans le cas français, avec des échelles de Likert allant de 1 à 5, où en fait, on va demander à l'étudiant estimer les difficultés ou les facilités que vous avez eues à gérer vos études durant l'année. Et puis, à partir de là, les étudiants ont ils ont une liste d'items et ils vont se positionner sur une échelle de très facile à très difficile pour qu'on puisse ensuite nous étudier ces obstacles. Donc, pour en savoir plus, vous avez sur les aménagements qui ont été faits par les collègues, vous avez les références que je viens d'afficher sur la présentation.
Alors, on a là cette taxonomie des obstacles, donc nos obstacles, et puis dans le questionnaire, on va récolter d'autres dimensions qui ont trait aux autres dimensions que je vous ai présentées plus avant. Donc, l'assiduité au cours, l'utilité de la formation, le recours à un dispositif de soutien, est-ce que les étudiants ils étaient en WICI ou pas, et puis trois items pour essayer d'appréhender le sentiment d'efficacité personnelle, sachant qu'on va ici avoir un item qui est le même que celui qui a été établi pour l'UCL. Ici, on aura des items différents, mais comme ce n'est pas l'objet aujourd'hui de la présentation, je ne vais pas rentrer sur les différences qu'on a pu avoir avec notre collègue Michael. Et puis, pour mesurer les caractéristiques d'entrée des étudiants, c'est une enquête web qui va nous permettre d'appareiller un certain nombre d'informations par ailleurs, via en fait des autorisations données pour faire ces systèmes d'appareillage. Et donc, via le système de gestion des inscriptions, on va récupérer un certain nombre d'informations sur le genre, les secteurs d'études, l'année d'entrée à l'université, le niveau socio-économique qu'on va appréhender par les déclarations des étudiants lors de leur inscription à l'université sur les professions exercées par les parents, et puis des informations sur le passé scolaire. Ici, on va prendre le type de bac et la mention bac, qui sont des indicateurs classiquement utilisés lorsqu'on va regarder les étudiants. On a également posé une question dans notre questionnaire sur le choix de la formation et savoir si ce choix de formation correspondait au premier choix d'orientation dans Parcoursup, puisqu'on n'a pas les moyens d'avoir cette information par ailleurs. Donc, une fois qu'on a collecté nos données, on va travailler en trois grandes étapes. Dans un premier temps, on a essayé de valider la taxonomie selon nos différents contextes. Et là, il fallait qu'on essaye de voir ce que ça pouvait donner dans notre contexte français. Donc, en recourant à des analyses factorielles exploratoires et en s'appuyant sur les coefficients de fiabilité. Une fois cette taxonomie validée, eh bien, on va entrer dans des premières exploitations du vécu de l'année universitaire par les étudiants en fonction de leurs caractéristiques d'entrée, et puis des obstacles qu'ils ont pu ressentir en fonction des caractéristiques d'entrée qui sont les leurs. Et donc, on va entrer dans une phase d'exploration avec des analyses de variance pour voir comment toutes ces dimensions peuvent s'organiser les unes avec les autres. Et puis, dans une troisième étape, eh bien, on va essayer de mixer toutes ces dimensions, ces trois grands types de dimensions, et donc analyser ces difficultés, ces obstacles ressentis durant l'universitaire, en prenant en compte en même temps les caractéristiques d'entrée et le vécu de l'année. Et donc, on va recourir à des régressions pour appréhender le poids de chacune de ces caractéristiques. Alors, la validation de la taxonomie, on l'a menée sur nos deux échantillons, parce qu'on avait également un échantillon en Belgique, mais là, moi, aujourd'hui, je vais vous parler juste de ce qu'on a, où on en est pour le cas français. Et donc, notre taxonomie a été validée par nos explorations. Et donc, on a pu dégager, en fait, des grands types d'obstacles, et on a 9 grands types d'obstacles, 9 grands types d'obstacles qui se sont ici, qu'on a pu ainsi construire et valider. Alors, je crois que je parle beaucoup trop vite. Donc, je vais ralentir un petit peu et puis je vais en venir en fait au vécu de l'année universitaire et aux caractéristiques d'entrée.
Donc, sur le vécu de l'année universitaire, on est sur la perception de l'utilité des cours, le sentiment d'efficacité personnelle et l'assiduité. Alors, lorsqu'on va essayer de regarder les liens entre ces différentes dimensions et les caractéristiques d'entrée, l'un des premiers résultats qu'on va voir, c'est qu'on n'a aucun effet du genre, du niveau socio-économique et du passé scolaire sur ces différentes, sur ce vécu de l'année universitaire. En revanche, on a des effets liés au secteur avec des différences entre secteurs. On a deux grands secteurs, on a identifié dans notre échantillon deux grands secteurs. On ne peut pas aller de manière plus fine dans les secteurs compte tenu de la structure de notre échantillon. On est sur un petit échantillon. Pour aller de manière plus fine, il nous faudrait un plus grand échantillon, mais là, on est dans une phase de test en fait de nos modèles et de la manière dont on peut travailler nos données pour ensuite partir sur quelque chose de plus important. Et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on a des étudiants en sciences exactes et naturelles qu'on a opposés aux autres étudiants qui, dans l'échantillon bourguignon, sont des étudiants qui relèvent du secteur de droit et de l'économie. Ces étudiants de sciences, je vais résumer ça à sciences, sont plus assidus durant l'année et ils expriment un plus fort sentiment d'efficacité personnelle, mais ils mettent aussi également plus fortement en avant l'utilité de leur formation de première année. À côté de ces effets de secteur, on a également un lien, un effet sur le fait que la formation corresponde au premier choix des étudiants. Et le fait que cette formation corresponde au premier choix des étudiants est associé à une assiduité plus forte des étudiants. Et puis, un troisième grand type de résultat, c'est l'utilité de l'information qui, en fait, apparaît plus importante pour les étudiants qui ne sont pas insérés dans un dispositif WICI. Donc là, on a un premier regard sur nos dispositifs d'aide à la réussite, parce que c'est aussi un regard qu'on souhaitait avoir. On a cet effet que l'utilité de la formation qui apparaît plus importante pour ceux qui sont dans ces dispositifs. Alors, au-delà maintenant de ces effets sur le vécu de l'année, on a donc un autre type de vécu, ce sont les obstacles tels qu'ils sont ressentis par les étudiants. Donc, si on examine ces obstacles au regard des caractéristiques d'entrée des étudiants, eh bien, on va voir un certain nombre d'effets différenciés selon le genre, d'une part, et selon l'origine économique. Alors, selon le genre, on a de réelles différences entre les femmes et les hommes dans différentes dimensions. Les femmes ayant plus de difficultés à gérer le climat relationnel et les relations avec les enseignants. Elles sont plus sensibles à la pression et à l'échec et elles sont plus en difficulté dans leurs activités d'études et elles apparaissent moins confiantes dans l'appropriation de la démarche scientifique. Donc, elles sont dans 5 dimensions de celles qu'on a pu mettre en évidence. On a ces effets différenciés entre les hommes et les femmes. Selon l'origine socio-économique, alors ici, l'origine socio-économique, elle a été repérée en conduisant un indicateur un peu spécifique. On s'appuie sur la profession des parents telle qu'elle est déclarée, donc on est sur une base de déclaration par les étudiants, et on va construire un indicateur qui va mixer la profession déclarée par les différents parents, les 2 parents. On a dans les bases de données administratives un parent qui est dit principal et un autre parent, c'est la dénomination dans les bases administratives. Et donc, on a construit un indicateur qui va mixer ces deux informations où on va avoir un indicateur où on va mettre en évidence les 2 parents sont cadres, aucun des 2 parents n'est cadre. Alors, c'est une acceptation, on va dire,
étendue de la notion de cadre, puisqu'on va l'étendre aux chefs d'entreprise de plus de 10 salariés. Et donc, on va avoir ce type de logique-là pour construire notre indicateur. Avec, on les oppose aux jeunes qui n'ont aucun parent qui ne relève de ces catégories socio-professionnelles, et puis on va dire une modalité intermédiaire avec un des deux parents qui occupe une fonction de cadre ou de chef d'entreprise. Voilà un petit peu comment on va construire cet indicateur. Et là, on a vu avec nos analyses un résultat qui est le fait que plus le niveau socio-économique est faible et plus les jeunes ont des relations aisées avec les enseignants. À l'inverse, plus le niveau socio-économique est important et plus les jeunes mettent en avant des obstacles dans leur relation avec les enseignants. Alors là, on était un petit peu étonnés, mais on a continué à avancer dans nos analyses. Et puis, on a continué à s'intéresser à nos caractéristiques d'entrée et aux caractéristiques d'entrée des étudiants en se disant qu'est-ce qui se passe maintenant du côté du passé scolaire. Bien, les premières analyses nous ont montré qu'on n'avait pas de différence entre les néo-bacheliers. Alors, les néo-bacheliers, c'est les jeunes qui rentrent à l'université immédiatement après leur baccalauréat, et les autres étudiants, qui peuvent être des étudiants en réorientation ou des étudiants redoublants, et on ne voit pas de différence dans les obstacles tels qu'ils sont ressentis par ces deux types de jeunes. Donc ça, c'est un point qu'on peut ensuite discuter, qu'on pourra discuter ensuite peut-être lors de la discussion. On a également des effets différenciés selon le passé scolaire, avec des filières générales de l'enseignement secondaire qui perçoivent moins de difficultés dans le contenu scientifique des enseignements, mais qui sont également plus en difficulté dans les relations avec leurs pairs, donc avec les autres étudiants, et vis-à-vis du climat relationnel existant dans leur formation. Les étudiants avec une mention bac, eh bien, ils sont également plus en difficulté dans leur relation avec leurs camarades, mais moins en difficulté avec le contenu scientifique. Donc, on a là deux facteurs qui transparaissent et qui sont combinés les uns avec les autres. Alors, si on continue à étudier ces caractéristiques d'entrée par rapport aux obstacles ressentis, lorsque la formation correspond à un premier choix de formation, donc c'est le premier vœu en fait que les étudiants souhaitaient, ils ont eu la formation qu'ils souhaitaient avoir, eh bien, les obstacles qu'on a appelés les obstacles liés à l'attente sur la formation sont moins importants pour ces étudiants. Et puis, on a là encore des obstacles liés au secteur d'études, des différences entre les secteurs d'études, puisque les étudiants des disciplines de sciences exactes et naturelles sont moins en difficulté que leurs collègues de l'autre secteur, donc le droit et l'économie, dans leur relation avec les autres étudiants, mais aussi dans tous les autres aspects qui concernent les aspects personnels de la réussite et lorsqu'ils doivent faire face à leurs attentes à l'égard de la formation. Et puis, on a également essayé de regarder qu'est-ce qui se passait du côté du dispositif WICI, donc du fait de disposer d'une licence aménagée. Et là, on s'aperçoit une différence dans les obstacles tels qu'ils peuvent être ressentis durant l'année par les étudiants. Donc, les étudiants qui ont intégré ce dispositif WICI durant l'année ressentent moins de pression que les autres étudiants. Ils ont moins peur de l'échec que les autres étudiants. Ils vivent plus facilement le travail à réaliser. Je suis désolée, ils bougent tout seuls. Ils vivent plus facilement le travail à réaliser
Et ils sont également plus à l'aise dans le domaine social, c'est-à-dire dans leurs relations avec les autres étudiants et dans le climat scolaire d'une manière générale. Mais on n'a pas de différence liée au passé scolaire, à l'exception des étudiants qui sortent de l'enseignement secondaire avec une mention, où là, on a quelque chose qui se passe pour ces étudiants avec mention qui ont pu intégrer un dispositif WICI, qui là sont dans une situation un peu singulière. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une première étape de notre analyse où on a essayé d'analyser obstacle par obstacle, caractéristique par caractéristique. Qu'est-ce que pouvaient donner ces liens pour essayer de dégager de premiers éléments? Alors, on a 3 grands types de constats. C'est qu'on a des différences dans les obstacles tels qu'ils sont ressentis par les étudiants selon le genre, selon le niveau socio-économique, selon le passé scolaire, selon le secteur d'études, selon le fait de suivre un dispositif WICI et le choix, la manière de choisir sa formation. On a également d'autres constats, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle, l'utilité perçue de la formation et l'assiduité, eh bien, ils vont s'exprimer de manière différente selon les secteurs d'études. Et puis, l'assiduité et l'utilité de la formation, elles sont plus importantes pour les étudiants intégrés dans le dispositif WICI. Donc, on a ici un dispositif WICI qui va être lié à une assiduité, à une utilité, et dans le même temps, des obstacles liés à ce dispositif WICI. Donc, pour arriver à dégager en fait les liens dans tout ce qu'on a pu mettre en évidence, on va essayer de raisonner ici, toutes choses égales par ailleurs, par une série de régressions. L'intérêt étant d'essayer de dégager les effets propres de chacune des caractéristiques qu'on a pu mettre en évidence, puisqu'en fait, on a des corrélations entre certaines caractéristiques, et donc on va essayer de dégager les caractéristiques propres de chacune les effets propres de chacune de ces caractéristiques en adoptant un autre type d'analyse. Alors, on progresse petit à petit, et donc on va raisonner où, obstacle par obstacle, pour chaque obstacle, on va construire un modèle de régression où on va intégrer l'ensemble des facteurs, des caractéristiques qu'on a choisi d'étudier dans cette recherche. Donc là, vous les voyez déclinés sous la forme d'une équation très, très simplifiée. Et donc, on va avoir autant de régressions qu'on va avoir d'obstacles. Alors, je ne vais pas vous montrer les résultats ici de toutes les régressions. Alors, sachez que toutes les régressions fonctionnelles, sont valides, mais je vais vous présenter en fait une présentation simplifiée de ces régressions via un certain nombre de tableaux. Et donc là, on va essayer, entre difficultés et obstacles, par moment, je jongle, mais en fait, on est toujours sur les obstacles durant l'année universitaire, donc en prenant en compte les caractéristiques d'entrée et le vécu de l'année universitaire. Si on regarde un petit peu la synthèse des résultats des régressions, et donc ici on a mis en évidence seulement les facteurs qui sont significatifs dans les régressions. On a donc un certain nombre de facteurs qui vont être des facteurs facilitants pour les étudiants et par ailleurs des facteurs appelés des facteurs de risque. Et si on regarde par exemple les relations avec les étudiants, eh bien, dans ce cadre-là, ce qu'on appelle raisonner toutes choses égales par ailleurs, les étudiants du secteur des sciences exactes et naturelles ont des relations plus aisées avec les autres étudiants, alors que les étudiants
titulaire d'une mention baccalauréat. Alors, quand on parle de mention baccalauréat, je crois que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, c'est une mention qui équivaut à une moyenne générale du baccalauréat supérieure à 12/20. Donc, on a agrégé ce qu'on appelle les mentions assez bien, bien et très bien, qui sont donc là agrégées. Et donc, pour ces étudiants qui ont une bonne réussite au lycée ou c'est-à-dire dans l'enseignement secondaire, on a ici plus de difficultés et plus d'obstacles dans les relations avec les autres étudiants. En ce qui concerne les relations avec les enseignants, eh bien, le fait d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle élevé est associé à moins de difficultés avec les enseignants. En revanche, on voit apparaître des relations, donc on confirme les résultats qu'on a pu voir auparavant avec simplement nos analyses de variance. On voit réapparaître le fait que les relations avec les enseignants sont plus complexes pour les élèves, les étudiants dont les deux parents occupent un emploi de cadre ou de profession intellectuelle supérieure ou de chef d'entreprise de plus de 10 salariés. En ce qui concerne le climat relationnel, on va voir ici donc un sentiment d'efficacité personnelle qui est un facteur facilitant. Le fait de considérer que sa formation comme utile est également associé à un climat relationnel plus simple pour les étudiants. En revanche, les femmes ont plus de difficultés à gérer le climat relationnel dans leur formation. On a également donc, un certain nombre d'obstacles dits personnels, donc, qui renvoient aux activités d'études, au fait de gérer les échecs et la pression, à l'organisation du quotidien. Et là, on va avoir deux facteurs qui vont jouer sur tous ces obstacles, qui sont le sentiment d'efficacité personnelle et le secteur, ou qui sont, sur ces trois dimensions, sur trois types d'obstacles, des facteurs facilitants, réduisant donc les obstacles, alors que les femmes sont dans une situation plus complexe pour gérer l'échec et la pression lors de leur première année dans ces formations à l'université. Donc après ces obstacles liés au contenu, on a les obstacles organisationnels, savoir gérer les conditions d'études et des examens. Et donc là aussi, on a un certain nombre de facteurs qui vont être des facteurs facilitants. C'est le sentiment d'efficacité personnelle, c'est l'assiduité en cours, c'est l'utilité de la formation, la perception qu'on a d'utilité de la formation et le fait que là, les parents occupent un emploi de cadre ou de profession intellectuelle supérieure ou de chef d'entreprise. Donc là, on a obstacle par obstacle, les facteurs facilitateurs et les facteurs de risque. Donc, pour essayer de dégager une autre synthèse de ces résultats, on va avoir une lecture qui ne va plus se faire, on va dire, en ligne, mais en colonne. On va essayer de synthétiser l'ensemble des facteurs facilitateurs et des facteurs de risque. Et on va aboutir à de premières conclusions sur cette recherche exploratoire. C'est que le sentiment d'efficacité personnelle, en fait, c'est le facteur qui va toucher le plus grand nombre d'obstacles. Plus le sentiment d'efficacité personnelle est élevé dans cette recherche, dans cet échantillon, plus les obstacles sont faibles pour les étudiants, excepté lorsqu'on s'intéresse aux relations avec les étudiants. On a un deuxième grand résultat, c'est que plus la formation apparaît utile aux yeux des étudiants, plus les obstacles s'amenuisent. Les obstacles vont s'amenuiser dans la relation avec les autres, dans la gestion du climat, dans la formation, mais aussi dans le fait de savoir gérer toutes les dimensions organisationnelles concernant les études et plus particulièrement les règles formelles de l'organisation universitaire, les conditions d'études et les conditions d'examen. Donc, utilité et appropriation de ces règles et gestion de ces règles apparaissent ici liés. Un autre grand type de résultat, vous avez pu voir apparaître, si j'avais été un tableau, en fait, je suis en train de mimer, mais là, je suis en visio, donc je ne vais pas mimer avec mon crayon.
on a pu voir apparaître donc, cet effet genré. Et donc, on a cet effet genré sur la difficulté de gestion du climat par les femmes et qu'elles sont plus sensibles ici à la pression à l'échec et moins confiantes dans leur capacité à s'approprier la démarche scientifique universitaire. Et puis, on voit apparaître dans ces obstacles des effets socio-économiques, puisque les jeunes dont les niveaux socio-économiques sont les plus faibles ont plus de difficultés avec les dimensions organisationnelles. En revanche, ils sont plus à l'aise dans leur relation avec les enseignants. Pour le passé scolaire, eh bien, on a un lien entre ce passé scolaire et des obstacles en termes de contenu scientifique. Les jeunes des filières de l'enseignement secondaire, des filières générales, puisque dans notre échantillon, on avait des jeunes de filière générale et des jeunes de filière non générale, sont moins en difficulté que leurs camarades, mais ils vont rencontrer plus de difficultés dans leur relation avec les autres étudiants. Et le fait de suivre des études en lien avec son premier choix, les étudiants ont moins de difficultés quant à leurs attentes personnelles envers la formation qu'ils sont en train de suivre. Alors, on a pu voir l'effet important du sentiment d'efficacité personnelle. Un autre effet qui est majeur dans cette recherche et qu'on a pu retrouver également dans l'échantillon belge, c'est le facteur particulièrement discriminant du secteur dans lequel les jeunes font faire leurs études. Les jeunes n'auront pas le même niveau de difficulté selon les secteurs dans lesquels ils vont suivre leurs études. Et donc, ici, c'est les étudiants des secteurs de sciences exactes et naturelles qui sont moins en difficulté que leurs collègues de droit et d'économie dans leur relation avec les autres étudiants, mais aussi dans d'autres aspects liés aux aspects personnels de la réussite et à leurs attentes vis-à-vis de leur formation. En fait, on n'a que seulement 4 aspects qui ne sont pas affectés, entre guillemets, par cet aspect sectoriel, qui concernent les aspects organisationnels, l'appropriation de la démarche scientifique et les relations avec les enseignants et le climat relationnel. Toutes les autres dimensions de la nomenclature sont affectées par ce secteur et sont différents entre les secteurs. En fait, ces analyses menées toutes choses par ailleurs, on a vu qu'on avait des effets, des différences entre les étudiants ici lorsqu'on avait une analyse relativement simple, basée sur une analyse ici de variance. Lorsqu'on va raisonner toutes choses égales par ailleurs, eh bien, ces effets vont disparaître. Et donc on a des étudiants spécifiques qui intègrent ces dispositifs et cette disparition en fait cette disparition des effets amène à nous poser un certain nombre, une question en fait, une question première ici est de savoir, c'est le fait que ces effets disparaissent, est-ce que c'est ou non une manière, une réussite du dispositif, puisqu'on a au départ, on a ce qu'on a pu appeler un biais de sélection, on sélectionne les étudiants qui sont le moins enclins à réussir leur année universitaire dans les dispositifs ici. Et puis, lorsqu'on va intégrer ces différentes dimensions, eh bien, ici, on a plus de différence dans ces obstacles universitaires entre les différents types d'étudiants. Donc là, c'est une question qu'on se pose et qui mériterait en fait d'autres explorations qu'on a pu faire ici. On est trop limité pour pouvoir répondre à cette question. Mais là, il y a quelque chose qui va nous interroger et qui continue de nous interroger et pour lesquels il devient nécessaire de refaire d'autres enquêtes et d'autres analyses.
Alors, si j'essaye d'en venir un petit peu à la conclusion, aux apports, à la discussion qu'on pourrait avoir sur la base de ce travail préliminaire, hein, qui est parti en fait d'une discussion dans un congrès autour d'un repas, en se disant on fait ça chacun de notre côté, et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commun pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner, testons, essayons. Sachant qu'on avait l'opportunité d'exploiter en fait des enquêtes qu'on allait mener, qu'on était en train de mener. Donc, c'est une belle opportunité. En fait, on n'a pas monté au départ un dispositif spécifique. On a utilisé nos dispositifs dans lesquels on était en train de travailler en intégrant nos questions respectives, nos modalités, nos variables spécifiques pour essayer de construire ce projet. Eh bien, pour moi, l'un des points les plus importants à retenir, c'est qu'on n'a pas, c'est qu'on réfute en fait on réfute l'existence d'une transition qui serait une transition universitaire prototype. On a une diversité de la transition universitaire et qui va être vécue différemment selon les étudiants et selon le contexte dans lequel la transition s'insère. On a un sentiment d'efficacité personnelle qui apparaît comme un facteur qui affecte le plus ces obstacles, qui affecte le plus, ou plutôt le plus grand nombre d'obstacles. Et c'est un facteur qu'on va retrouver dans les analyses de la réussite étudiante. Donc, l'intérêt, ce serait désormais de voir le lien entre ces obstacles, ce sentiment d'efficacité personnelle et cette réussite. On n'en est pas encore tout à fait là, on en est là à un niveau intermédiaire. On a ce secteur d'études ici qui montre que les obstacles ne sont pas vécus de la même manière par les étudiants et donc que le secteur d'études est un facteur important de différenciation entre les étudiants et ça nous rappelle des travaux qui sont menés en France, mais aussi dans d'autres pays, mais particulièrement en France, sur la variabilité des conditions d'études et des conditions de réussite selon les secteurs. Les travaux de Michaud en 2012 ont rappelé ces différences de réussite et de conditions d'études selon les secteurs. On voit apparaître des femmes, des étudiantes qui apparaissent comme un public à risque, en fait, dans la gestion de la compétition, dans la pression pour faire face aux pressions dans les études, qui apparaissent. Excuse-moi, Cathy. Oui. Je ne sais pas si tu as le contrôle de l'heure, mais j'arrête. J'ai quasiment fini. Alors, d'accord. Parce que je vois dans tes diapositives qu'il y en a encore un certain nombre qui… Non, après, c'est des réponses à des questions sur d'autres… je pourrais vous projeter d'autres dimensions en fonction des questions, en fait, mais non. D'accord, parce qu'on a prévu jusqu'à 18h30, donc le temps file un petit peu. Ouais. Alors, je vais passer directement donc, sur d'autres dimensions, donc, sur ces effets du passé scolaire, sur ce choix de formation. Et toutes ces dimensions sont des points qu'on voit apparaître comme facteurs de réussite universitaire. Pour en venir, en fait, je vais passer du coup très vite sur ces diapositives-là aux questionnements qui sont désormais, on va dire, les nôtres. L'une des limites de cette recherche, c'est bien sûr qu'on est sur une population restreinte. Il aurait fallu qu'on intègre plus. Ce serait intéressant d'intégrer d'autres secteurs pour voir comment ces autres secteurs fonctionnent. On est en train de se poser la question de la réussite. Finalement, comment intégrer toutes ces dimensions liées au vécu de l'année, liées aux caractéristiques d'entrée, liées aux obstacles sur la réussite. Donc, d'un côté belge, côté UCL, on a de premiers résultats qui seront bientôt, on va dire, fortement établis. Pour l'UB, on a plus de difficultés parce qu'on se retrouve confronté à des difficultés méthodologiques d'appréhension de la réussite, notamment pour les étudiants WICI. Qu'est-ce que ça veut dire réussir une année WICI? Donc là, on pourra en rediscuter. On n'a pas de… Ce qu'on peut voir apparaître ici, c'est qu'on n'a pas de facteurs, on n'a pas une transition type
dans un établissement. Mais à l'intérieur même d'un établissement, on va avoir différents types de profils. Et lorsqu'on a comparé avec Mickaël l'UB et l'UCL, on a commencé à travailler sur seulement les caractéristiques d'entrée et on a vu là des différences. On a continué à travailler ensuite en intégrant, en suivant la démarche que là je vous ai présentée dans le modèle belge et ensuite comparé. Et là aussi, on a des différences. Et ces différences, elles me semblent importantes à avoir en tête parce qu'on s'inspire, travaux belges et travaux français, s'inspirent les uns des autres sur des recherches menées dans un contexte particulier. On n'a pas de méta-analyses qui sont réalisées sur ces différents facteurs. Et on s'inspire les uns des autres pour réfléchir à l'accompagnement des étudiants vers la réussite, ce qui désormais, là je vais prendre une autre casquette qui est ma casquette chargée de mission, qui me pose question en fait, puisque là on s'aperçoit qu'il peut être difficile de s'appuyer sur ces résultats, puisqu'on a des transitions qui sont multiples et différentes d'un secteur à un autre, mais surtout là d'un établissement à un autre. Et donc, comment s'inspirer d'une recherche menée dans un contexte particulier pour mener une politique dans un autre contexte. Donc, c'est un questionnement en cours. Bien, puis pour finir, tous ces travaux qu'on a menés, on les a menés avant la pandémie. Et à l'heure actuelle, on s'interroge pour relancer notre processus de réflexion en réinterrogeant les étudiants parce qu'on se pose un certain nombre de questions sur le renforcement des obstacles sociaux et personnels liés à la pandémie, aux situations de confinement, et dans quelle mesure on n'a pas eu un renforcement des inégalités avec la situation de confinement dans la transition. Et voilà à l'heure actuelle où on peut en être dans nos réflexions sur cette question des obstacles. Merci.